Avant que cette vidéo ne commence, je tiens à signaler qu'elle était censée sortir quelques jours après ma vidéo précédente sur Scream 7 et que celle-ci que vous êtes en train présentement de regarder, va faire gueuler, sérieusement, va faire vraiment hurler des personnes dans les commentaires. Donc s'il vous plaît, restez calme, restez poli et restez civilisé, sinon je vais encore devoir shadowban des personnes. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très très bonne vidéo bien sûr. Ok, tout le monde a mis son cran de sûreté et a rangé ses flingues, c'est bon ? On est parti. Aujourd'hui, 5 points à voir toutes et tous ensemble. La première chose, il a été rapporté que lors de la semaine civile numéro 8, soit du 17 au 23 février 2025, il y a eu plusieurs scènes qui ont été tournées impliquant Neve Campbell, et donc son personnage de Sidney Prescott bien sûr, qui fait une course-poursuite en voiture avec quelqu'un. C'est très probablement Ghostface, qui la suit de manière rapide et frénétique en véhicule, un petit peu à la manière d'une sorte de Scream 2 entre guillemets. Sauf que là, cette fois-ci, ça sera deux voitures différentes. Devant, il y a Sidney Prescott qui s'enfuit en voiture, et derrière elle, il y a un Ghostface. Voilà, moi franchement ça me dérange pas. Une nouvelle chose, une nouvelle mise en scène dans Scream, une course-poursuite, je dis oui. Moi franchement, encore une fois, Kevin Williamson, il peut faire ce qu'il veut, ça me fera toujours plaisir de voir ce qui se passe à l'écran. Donc voilà, première chose, c'est fait. Deuxième point sur les 5, Patrick Dempsey, qui s'explique enfin sur son non-retour de Scream 7. Je vous aurais mis un screen si j'y pense au montage. Donc Patrick Dempsey explique pourquoi il ne retourne pas pour Scream 7. Il dit, je cite, « Ça n'a tout simplement pas fonctionné et on a fait en sorte on a fait en sorte de vivre tous les jours avec les choses qui se passaient aux alentours et tout simplement les plannings ne fonctionnaient tout simplement pas malheureusement. » Visiblement, Patrick Dempsey était très très occupé sur d'autres projets. Je pense très sincèrement que oui, il va avoir d'autres films, d'autres séries de son côté et c'est tout à fait normal que des fois ça arrive tout simplement pas. Donc malheureusement on ne le verra pas en tant que Mark Kincaid dans Scream 7. On a enfin une explication de sa propre voix sur pourquoi il n'était pas là. Mais encore une fois, je suis de bonne guerre et je suis très respectueux des acteurs et des actrices. Donc je me permets humblement de lui souhaiter une très bonne continuation pour ses projets personnels bien évidemment. Enfin personnels et professionnels bien sûr. On passe ensuite au troisième point qui est beaucoup plus large celui-là. Donc c'est parti. Est-ce qu'on aurait un nouveau meurtre décrypté ? En effet, cette info vient du leaker qui a déjà parlé dans le passé des IA, des deepfakes et autres voix générées par ordinateur. Et c'est également le leaker qui a parlé de la présence de McKenna Grace au casting avant qu'elle-même ne soit officiellement ajoutée au casting de Scream 7. Donc c'est quand même quelqu'un qui, je pense, mérite toute votre attention. Du moins je reprends ses propos. Le leak théorique du meurtre va comme suit. Le meurtre rappelle celui de Helen Shivers, un personnage qui vient de la saga I Know What You Did Last Summer, souviens-toi l'été dernier en français. Tiens d'ailleurs, tant que j'y pense, c'est rigolo parce que l'actrice Sarah Michelle Gellar qui joue ce perso, elle incarne aussi Sissy Cooper dans Scream 2. c'est rigolo, voilà, une petite blague de cinéphile. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette saga de films et qui est en manque de Scream, regardez les 2 premiers films de la saga. Seulement les 2 premiers films de la saga. Donc encore une fois, I Know What You Did Last Summer, souviens-toi l'été dernier. Souviens-toi l'été dernier, du coup en français, allez regarder les 2 premiers, ils sont excellents. C'est un peu une sorte de pseudo-Scream qui est plutôt sympa, et je vais en parler d'ailleurs. Ça a sa propre personnalité, c'est très très convaincant, et oui, par certains points, on dirait du Scream. Mais je ne peux que vous garantir que vous y trouverez votre compte. Si vous voulez attendre un petit peu entre Scream 6 et Scream 7, franchement, allez regarder les 2 premiers films. Mais enfin donc, pour ne pas spoiler, rappelez-vous, pour celles et ceux qui ont vu le film, à quel point le personnage de Helen se fait mais littéralement pourrir et déchiqueté par le fisherman, par le pêcheur. Encore aujourd'hui, selon moi, c'est l'un des meilleurs meurtres des films de slasher, toutes catégories confondues. Franchement, ce meurtre-là, dans la ruelle, impressionnant. Impressionnant. Donc, génial. D'ailleurs, petite anecdote pour terminer sur l'univers du film I Know What You Did Last Summer de manière générale, c'est Kevin Williamson, et oui déjà à l'époque, qui est au scénario de ce film aussi. Donc au final, encore une bonne raison de le voir, j'ai envie de dire, et je vous le dis et vous le redis, vous serez à la maison, vous ne serez pas dépaysés. C'est une sorte de pseudo-Scream avec un tueur différent. Il a sa personnalité, il est très convaincant, je vous l'ai dit, mais voilà, c'est plutôt sympa. Bref, pour en finir avec ce troisième point, le personnage de Scream 7 en question se ferait tuer par Ghostface et il y aurait, suite à une très longue chase, une très longue scène de chasse. En gros, je cite,
ouvrez les guillemets, ce personnage mourrait de façon efficace et originale dans un environnement où elle se trouve. Fin de citation. C'est-à-dire, l'endroit du meurtre est bien utilisé. En soit, je me permets de vous donner un exemple théorique. C'est par exemple si ça se passe si le meurtre se passe dans une casse à voiture, vous savez, une sorte de casse de voiture, le personnage finira dans un broyeur à voiture. Non, dégage de ma vidéo, toi. Dégage. À la niche, saloperie va. Pardon. Ou si ça venait à se passer en haut d'un immeuble, le personnage viendrait à être jeté d'un toit. Bref, vous voyez le principe bien sûr, hein, voilà, ça se passe dans une piscine, la personne se fait noyer, bref, voilà. Pour celles et ceux qui trouveraient ça complètement con, je vous rappelle qu'en 1996, malheureusement, Tatum est morte dans une chatière. Ouais, après avoir balancé des bières dans les couilles de Ghostface. Ouais, donc voilà, au final, c'est pas si con que ça. Quatrième point, le rôle du personnage de McKenna Grace, de l'actrice McKenna Grace. Très rapide ce point-là, elle aurait en effet le rôle principal du film, enfin du moins parmi le groupe de jeunes. Certains et certaines assument, suite au leak théorique précédent, donc c'est-à-dire le personnage qui meurt dans un endroit, que c'est elle qui aurait une mort très mémorable. D'autres leaks, depuis mon script d'il y a une semaine et demie, diraient comme quoi elle mourrait sur scène. Voilà, puisque comme je vous avais dit, c'est l'actrice qui joue dans la pièce de théâtre Peter Pan et les enfants perdus ou The Fairy truc là. Donc voilà, ça serait une sorte de mort un petit peu, comme Helen Shivers, encore une fois de Souviens-toi l'été dernier. Ok, alors j'entends des crans de sûreté se retirer des armes à feu, laissez-les dans vos étuis s'il vous plaît et remettez-moi ce putain de cran de sûreté. On va parler théorie cette fois-ci. Il est indéniable, comme vous le voyez à l'écran, qu'il a été rendu officiel cette nuit, à l'heure où je parle, de la présence et le retour du personnage de Dewey Riley, incarné par David Arquette, bien évidemment, dans Scream 7. Il est de retour, c'est indéniable, et il a un rôle physique. Il aurait un rôle physique, c'est-à-dire il apparaîtrait en tant qu'humain. C'est à partir de ce moment-là que je fais la théorie. Et rangez-moi ces putains d'armes, je vous vois dans le fond. Arrêtez ça, on tire pas sur le messager. Moi je suis là juste pour encore une fois que faire des vidéos d'information. Et encore une fois de temps en temps je me permets des théories. J'aime pas faire ça, mais là on va devoir un petit peu expliquer. Je vais pas vous laisser comme ça en mode oui tiens Dewey il revient et puis mange-toi, c'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien. Non, il faut que je vous explique. Selon moi et selon beaucoup de leaks actuellement, c'est pour ça que j'ai pris du temps à faire entre deux vidéos, parce que j'avais entendu le retour de David Arquette en tant que personnage physique, enfin en tant que son personnage physique Dewey Riley en tant que personnage vivant, mais je vous explique pourquoi. Scream 5 et Scream 6 seraient des histoires qui auraient été écrites par Gale Weathers. Je vous explique un peu le principe. Ça permettrait justement de faire fi du passé, c'est-à-dire laisser le passé Scream 5 et Scream 6 de leur côté, c'est-à-dire c'était une histoire écrite par Gale, donc voilà, disparu, et ne me dites pas que ce n'est pas quelque chose qui a déjà été vu. Pour celles et ceux qui sont hardcore, en mode cinéma hardcore, c'est à vous que je m'adresse à partir de ce moment-là. Rappelez-vous ce qui s'était passé avec la saga Freddy Krueger. Toutes et tous, vous savez que la saga Freddy Krueger, il y a eu les 3 premiers épisodes qui étaient excellents, et ensuite ça a été le bordel pas possible. Donc quand Wes Craven est revenu avec Scream, Nightmare on Elm Street chapitre 7, il a fait en sorte de faire un film méta, c'est-à-dire que tous les événements qui se sont passés après la première trilogie, enfin même après le premier film, se sont passés dans l'univers cinématographique. Donc Robert Englund joue Robert Englund, Heather Langenkamp joue son propre rôle, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire. Ici, c'est exactement la même chose. Ça serait par principe de Kevin Williamson, on a les informations comme quoi Scream 7 serait un hommage à tout l'univers Scream et donc à Wes Craven par extension, et c'est comme ça que Kevin Williamson se permettrait de faire une galipette pour rattraper le scénario. Donc en gros, je vous explique, c'est un petit peu ce qu'était The Clone Wars à la saga Star Wars. The Clone Wars, ça se passe entre le 2 et le 3, là c'est exactement la même chose. Le film 5 et 6 se passerait entre le 7 et les événements du 4. Voilà, en gros c'est une histoire étendue. Écrite par Gale, ça serait une petite pirouette scénaristique, mais encore une fois, ça serait plus que bienvenu, comme ça permettrait ni plus ni moins que de faire en sorte de faire revenir certaines personnes. Ou alors, ça se trouve, on pourrait très bien revoir le personnage de, je sais pas moi, comment il s'appelle, Ember, qui reviendrait, mais en tant que absolument pas psychopathe. Voilà, ça pourrait être plutôt sympa. Moi, je ne dis pas non, encore une fois, je rappelle que tout ça n'est que ma théorie.
la théorie déterminante sur internet, la principale si vous voulez, la principale théorie sur internet. Donc voilà, moi je la suis, du verbe suivre, hein, d'accord, je la suis cette théorie parce que je la trouve vraiment sympathique. Si c'est Gale qui a écrit entre guillemets dans le lore des bouquins avec le scénario de Scream 5 et Scream 6, ça serait plutôt logique. C'est pour ça qu'elle serait très secondaire dans Scream 5 et que dans Scream 6 elle fasse un peu avancer l'histoire en mode regardez ce que j'ai trouvé. Voilà, parce que c'est vrai que Gale c'est vraiment un petit peu le, comment on appelle ça, c'est un peu le MacGuffin de enfin un peu, non pas le MacGuffin pardon, le Deus Ex Machina de Scream 6 en mode oh là là on ne sait pas qui sont les Ghostface, et là tout d'un coup Gale elle revient, elle va voir ça mais elle dit au fait j'ai trouvé où le tueur crèche. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Repensez-y très sincèrement et je peux vous assurer que si vous regardez Scream 5 et Scream 6 en se disant ah tiens mais c'est Gale qui a écrit ce livre là, en fait c'est plutôt logique et ça s'insérerait plutôt bien dans le scénario. Voilà, encore une fois qui termine pour cette vidéo. Je vous remercie, visiblement j'ai pas d'impact de balle sur mon pare-balles donc c'est que personne m'a tiré dessus. Merci énormément, je rappelle quand même que si je vois des commentaires assassins vous serez shadowban. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'aime pas faire de la théorie mais je pouvais pas vous laisser à poil dans la nature comme ça après vous avoir dit oui alors c'est officiel que Dewey Riley revient en physique. Bah voilà, ça aurait été extrêmement insultant pour la communauté, ce que je n'exige absolument pas de faire bien évidemment, parce que si je vous respecte, j'attends que vous me respectiez en retour, bien évidemment. C'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien, et on se dit à bien vite bien sûr. Par contre, dites-moi dans les commentaires si vous voulez un retour des podcasts Scream les vendredis soirs, pour surtout parler de tout ça, parce que je pense très sincèrement qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire, bien évidemment. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. C'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien, et cette fois-ci, je suis out. Salut!